Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présents pour ce live webinaire, ce nouveau live webinaire Innovera concernant l'optimisation de la relation avec vos clients et avec l'extranet by Innovera. J'ai le plaisir de présenter ce webinaire aujourd'hui en présence de Noam Cholan, qui est le directeur technique chez Innovera et concepteur aussi également de l'extranet. Bonjour. Euh, Merci. Et pendant la session, vos micros, bien entendu, ont été coupés ainsi que vos caméras. Vous pouvez interagir avec nous si vous le souhaitez en posant vos questions dans le Q&A qui est présent en haut de la fenêtre. Donc, n'hésitez pas. On regardera effectivement en fin de session s'il y a des questions sur le sujet. Voilà. Je passe tout de suite maintenant au sommaire. Donc, nous allons vous présenter effectivement la société Innovera. Qui sommes-nous? La deuxième phase, ce sera les définitions et avantages au niveau de l'extranet. Ensuite, s'en suivra une présentation et une démonstration. Et bien entendu, également la roadmap pour la version 2 qui arrivera, qui vous sera présentée par Noam. Donc, lors de la présentation, vous aurez une présentation côté utilisateur, une présentation côté administrateur qui sera faite par Noam. Alors, qui sommes-nous? Nous sommes une entreprise qui est basée donc dans le nord de Nantes et nous sommes en fait votre partenaire dans l'optimisation des flux documentaires digitaux et papier. Donc, on sait que dans les entreprises, effectivement, il y a énormément de changements. On doit se mettre en adéquation avec les différentes lois qui sont établies par le gouvernement. Tout le monde a entendu parler de la loi finance ou autre. Et bien, sur ces sujets, on peut vous aider, que ce soit sur le périmètre achat, le périmètre vente, RH, voilà, qualité même. On a énormément de flèches à notre arc, je veux dire, pour vous aider en fait à avancer sur ces différents sujets et surtout vous conseiller par rapport à la meilleure solution qui pourrait convenir à votre entreprise. Alors, pourquoi Innovera? Tout d'abord, l'objectivité. Il faut savoir qu'on est indépendant de tout parti pris dans l'exercice de notre mission, afin en fait de formuler une réponse objective et qui soit en fait en adéquation avec vos besoins. À ce titre, en fait, on dispose d'un nombre étendu de partenariats avec différents éditeurs. Donc là, aujourd'hui, vous allez voir la partie DocuWare qui est associée à l'extranet et bien sûr, tout ceci de manière en fait à vous soumettre l'offre la plus adaptée, comme je le disais tout à l'heure. Par ailleurs, on travaille étroitement aussi avec des équipes de développeurs, donc pour apporter effectivement des solutions qui peuvent être sur mesure dans l'hypothèse en fait où celle-ci n'existe pas encore sur le marché. La partie expertise, donc on sait que les entreprises n'ont pas toujours en fait les moyens de disposer d'experts en interne sur toutes les problématiques des activités, hein. Donc on peut dès lors finalement vous accompagner dans vos projets en palliant en fait à ce manque de ressources. Donc étant spécialisé effectivement dans l'optimisation de la chaîne documentaire, on est donc en mesure en fait de vous apporter notre expertise pardon, dans ce domaine. On va parler aussi de disponibilité et gain de temps, hein, de par notre expertise, effectivement, on est en capacité d'effectuer un diagnostic rapide de la situation, de votre entreprise, de réaliser, donc la mission, qui lui est confiée, donc qui vous est confiée en tout cas dans les meilleurs délais. On va pouvoir aussi se substituer à vos ressources internes, hein, pour mener finalement au mieux votre projet, sans bien entendu désorganiser finalement le temps de travail de vos équipes. Et en dernier lieu, bien entendu, le respect du budget, hein, c'est un élément effectivement qui est crucial lors de la gestion financière. Ce pourquoi en fait on va définir avec soin la solution la plus optimale afin de couvrir finalement vos attentes et vous présenter une estimation précise et exhaustive des coûts. Voilà donc pour la présentation d'Innovera. Je passe maintenant directement à l'extranet, définition et avantages. Alors,
Au niveau de la définition, eh bien entendu, vous connaissez peut-être, la fonctionnalité d'un extranet, hein, qui est un outil, finalement de communication, de collaboration, qui permet de partager des informations entre, différentes entités ou personnes, tout en garantissant bien entendu un niveau de sécurité élevé. Plus précisément, bah, un extranet, ça permet, à l'entreprise de fournir un accès sécurisé à certaines parties, de son système d'information. Donc là, notamment, vous allez le voir avec DocQuer, par exemple, des fichiers, des documents, des données, voilà, à des tiers, externes tels que, eh bien, des partenaires, commerciaux, des clients, des fournisseurs. Puisque là, on va axer effectivement sur la partie, relation client, mais l'extranet peut très bien fonctionner sur d'autres périmètres, notamment, la RH. Donc, l'extranet peut servir effectivement à plusieurs fins, telles que faciliter effectivement la collaboration et le partage d'informations, entre l'entreprise et les clients. Améliorer aussi également l'efficacité, opérationnelle en permettant bien entendu un accès rapide et facile aux informations, critiques pour des activités quotidiennes. On va également réduire les coûts et améliorer la satisfaction, des clients en offrant un support finalement en ligne 24 sur 24, qui leur permet, eh bien, d'avoir leur documentation, en direct. On va avoir un suivi également en temps réel, hein, si vous avez des projets, communs, par rapport à vos partenaires. On va renforcer pardon la sécurité, le contrôle d'accès aux informations partagées et en résumé, finalement, l'extranet, va permettre de favoriser, eh bien, la collaboration, l'efficacité, la sécurité et bien entendu, les relations clients. Au niveau des avantages, eh bien, on a d'abord, tout en haut l'amélioration, pardon, excusez-moi, la collaboration d'abord. Donc on va faciliter la collaboration entre les différents acteurs qui sont impliqués dans un projet, une entreprise. Les informations vont être centralisées, accessibles donc à tous les participants autorisés, ce qui va permettre d'améliorer finalement la communication et la coordination. On va, axer aussi sur, l'amélioration de l'efficacité, hein. Les utilisateurs vont pouvoir accéder aux informations assez rapidement et facilement via l'extranet, ce qui permet donc de gagner du temps et surtout d'améliorer l'efficacité des processus. On va axer aussi sur la sécurité, l'utilisation de l'extranet donc va permettre de mieux contrôler l'accès aux données, ce qui réduit fortement les risques de fuite ou de perte d'informations sensibles. On va agir sur les coûts, hein, l'utilisation de l'extranet va permettre de réduire les coûts qui sont liés finalement, à la communication, au stockage, la gestion de l'information. Donc, en tant qu'entreprise, vous allez pouvoir, également réduire les coûts de déplacement grâce à l'utilisation de l'extranet pour, organiser, finalement, la collaboration. On va aussi améliorer effectivement la satisfaction client, hein. L'extranet va permettre aux clients de suivre, eh bien, l'avancement, de leurs commandes, les devis, les factures, voilà, tout ça dans un format en fait, assez, assez visuel. Vous allez, pouvoir vous en rendre compte, tout à l'heure et on va obtenir finalement un outil, en complément de DocuWare qui est un outil puissant qui va pouvoir vous aider à améliorer en fait l'efficacité et la transmission finalement des données. Alors, au niveau de la présentation de l'extranet, on le sait, la communication donc est essentielle effectivement pour toute entreprise. Donc l'extranet Innovera, qui est aujourd'hui associé à DocuWare, va permettre finalement à vos clients, eh bien, de se connecter directement sur le système. Donc on va le voir et effectivement, le client, dès qu'il va recevoir, eh bien un document, mettons un devis en signature, eh bien on va lui proposer d'ouvrir son accès extranet et si c'est déjà un client existant, eh bien il pourra avoir accès à l'historique des documents, bien sûr que vous aurez autorisé en visibilité. Donc là, le simple fait finalement de déposer un document dans DocuWare, eh bien le document sera disponible pour le client, très rapidement. Donc, bien entendu, l'extranet est personnalisable, hein. On peut, effectivement changer les logos, mettre, les vidéos que vous souhaitez, faire des associations, par rapport à votre site web et on va, bien entendu,
par le biais de cet outil, eh bien, faciliter la communication et réduire vos délais de traitement. Alors, avant de passer à la démonstration, un petit détour sur l'interface. Donc, on va le voir tout à l'heure, vous avez une arborescence en fait intuitive qui vous permet de voir les différentes catégories finalement de documents qui sont disponibles. On va voir au milieu le portail qui est personnalisable sur lequel vous allez pouvoir mettre votre message d'accueil, différentes vidéos. Et sur le côté droit, eh bien, on va avoir la disponibilité, bien sûr, des documents qui sont partagés et on va pouvoir alimenter les actualités de votre entreprise. Donc, tout ça avec une configuration très simple que va pouvoir vous montrer Noam tout à l'heure. Lorsqu'on va accéder eh bien, à la documentation, on va avoir la possibilité d'avoir un visuel en listing complet, c'est-à-dire j'ai mes devis, mes factures, voilà, dans l'ordre où ils sont arrivés, où je vais pouvoir aussi également les trier. Ça, on va le voir tout à l'heure. Et on va pouvoir visualiser et télécharger en fait par simple clic le document. Donc ça, très très rapide. On le verra aussi, donc je ne l'ai pas ici dans l'interface, mais dans la démonstration, on peut faire des liens aussi avec des formulaires. Si vous avez des formulaires qui sont disponibles sur DocuWare, eh bien, on peut intégrer des boutons dans l'extranet qui permettent de faire le lien directement. Donc, si un de vos clients a une question sur un devis ou une facture, eh bien, il pourra remonter directement l'information par ce biais-là. Toujours au niveau de l'interface, eh bien, vous allez avoir le tableau de bord d'administration, où là, vous allez avoir plusieurs vignettes qui seront détaillées tout à l'heure par Noam. Le principe, c'est d'avoir une simplicité effectivement du paramétrage low-code. Donc, vous allez pouvoir paramétrer l'accueil, je le disais tout à l'heure, gérer les vidéos, les liaisons aussi avec vos réseaux sociaux, et agir sur les paramètres globaux, les autorisations de visualisation de téléchargement, la gestion également du listing de vos clients. Si un client ne travaille plus avec vous, eh bien, il n'y a peut-être pas de raison qu'il ait encore son accès extranet, ou vous allez décider effectivement, peut-être au bout d'un an ou quelques mois, eh bien, de supprimer son accès. Donc ça, vous le verrez, c'est très facile finalement à mettre en œuvre. Et on va pouvoir gérer aussi les paramètres de DocuWare, puisque les informations qui remontent et qui sont affichées au niveau de l'extranet sont finalement des index qui appartiennent à DocuWare. Donc, on va pouvoir gérer également cette partie-là. Noam, est-ce que tu as quelque chose à ajouter sur la partie administration ou je passe directement à la démonstration? Non, c'est bon, tu as tout dit. Je peux passer à la OK. démonstration. Merci. Eh bien, écoute, c'est parfait. Eh bien, on va pouvoir passer maintenant à la démonstration. Je vais du coup basculer sur mon écran. Hop, qui est ici. Voilà. Parfait. Alors, je vais commencer par l'environnement DocuWare, que je vais basculer sur le bon écran. Voilà. Donc là, je suis sur mon environnement DocuWare sur lequel eh bien, je vais gérer les différents documents administratifs par rapport eh bien, à l'envoi ici d'un devis dans un premier temps que je dois soumettre à un client. Donc ce devis, je vais pouvoir en fait le retrouver dans mes dossiers. Mais avant, je reviens un petit peu sur la configuration de DocuWare où là, vous allez avoir sur le côté droit une visionneuse dans laquelle, eh bien, lorsque vous avez lancé une recherche croisée avec des index, retrouvez eh bien, vos documents. Et là, sur ce document, vous allez pouvoir agir en ajoutant pardon, du texte si vous souhaitez. Vous allez pouvoir également eh bien, ajouter des choses que vous souhaitez surligner. Et tout ceci, finalement, eh bien, sans altérer le document qui est présent. C'est-à-dire que les annotations peuvent très bien disparaître. Et bien entendu, ces annotations qui sont des informations internes ne seront pas visibles aussi par le client sur l'extranet. Donc, sur cette partie-là, eh bien, mon client, je lui ai envoyé mon devis, il l'a accepté. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais envoyer mon devis en signature. Et ce qui va se passer ensuite, c'est que lorsque je vais finalement signer le devis en tant que client, eh bien, je vais recevoir un mail de la part de DocuWare qui va m'indiquer que mon document, effectivement, est disponible sur la partie extranet et que je peux créer eh bien, mon espace. Donc,
il y a un workflow qui est mis en place derrière sur DocuWare qui permet de vérifier si le client est déjà existant. Si il n'est pas existant, eh bien, on lui propose de créer son espace extranet. S'il est existant, on lui proposera tout simplement, eh bien, de se connecter sur son espace avec ses identifiants. Donc là, je vais recevoir un mail pour la signature de mon devis. Et lorsque ce devis, en fait, sera signé, je vais recevoir les différents éléments. Alors là, j'attends de recevoir juste le mail correspondant. Alors, je suis désolé, j'ai un petit peu de temps de latence aujourd'hui pour les mails. Alors, je suis désolé, du coup, je ne reçois pas le mail. C'était bien actif tout à l'heure. Ce que je te propose, Noam, c'est peut-être de montrer la partie administration le temps que je reçoive le mail. Oui, avec plaisir. Parfait. Je te laisse reprendre la main, du coup. Voilà, donc normalement, on devrait voir mon écran. C'est parfait. Donc l'extranet est pensé de manière à ce qu'elle soit facile d'utilisation sans devoir faire une seule ligne de code. Donc le paramétrage va s'accéder par rapport aux droits que l'utilisateur connecté va avoir. On va pouvoir retrouver la partie générale du paramétrage, comme on vous disait, la personnalisation du logo, le texte et différentes informations, dont les connexions vers votre DocuWare. Je ne vais pas lister l'ensemble des paramétrages, mais on va pouvoir administrer les parties des réseaux sociaux, les liens des réseaux sociaux qui sont sur le côté. On va pouvoir paramétrer le template de mail pour qu'il corresponde à votre entreprise et à votre charte d'envoi de mail. Donc, hop, désolé. Et donc, sur le côté, dans le menu sur le côté, on va retrouver un ensemble de catégories. Donc, les catégories vont vous permettre de classer et ranger les différentes listes DocuWare, de vos documents DocuWare. Donc, les documents qui sont accessibles à vos clients en externe et les documents qui sont accessibles à vos collaborateurs en interne. Donc, les catégories vont pouvoir être privées pour l'interne ou publiques. On va pouvoir aussi activer ou désactiver une catégorie. Si vous, pendant un mois, vous mettez des documents en place, documents exceptionnels, on va pouvoir désactiver la catégorie et donc ne plus donner la possibilité d'accéder aux documents. Et pour chaque catégorie, on va pouvoir paramétrer les listes. Donc, on crée autant de listes qu'on souhaite. Il y a deux éléments de paramétrage. L'édition qui va permettre de donner le nom de la liste, un peu de descriptif, et à quelle armoire DocuWare on va se connecter. Et la partie paramétrage qui est la partie du moteur qui va permettre de filtrer les documents qu'on va chercher dans DocuWare. Donc, une fois que l'armoire, votre liste est connectée à une armoire, on va pouvoir récupérer l'ensemble des colonnes qui sont disponibles dans cette armoire. Et pour une colonne, on va pouvoir lui donner une valeur de filtre. On va avoir deux types de filtres, et notamment les filtres globales. C'est-à-dire que dans ce cas-là de système de filtrage, je vais rechercher tous les types de documents contrats dont le matricule du collaborateur est égal au matricule de la personne qui sera connectée à ce moment-là. Et on va aller chercher tous les bulletins de salaire. Donc, c'est du et du ou en même temps. On va pouvoir également définir les colonnes qu'on souhaite afficher. Donc, on peut facilement ajouter une colonne, la positionner, et donc cela va permettre, si je prends ma liste, de pouvoir ajouter mes différentes colonnes. Donc, si vous ajoutez une nouvelle colonne dans l'armoire DocuWare, elle sera tout de suite disponible dans l'extranet. Hein, c'est du temps réel. Il n'y a pas de synchronisation ou quoi que ce soit pour le moment.
Donc, si je souhaite faire une liste qui permet à vos clients d'accéder aux documents de son entreprise une fois connectés sur l'extranet, bah, il est très simple d'indiquer bah, le champ qui contient le nom de la société du client, notamment pour nous, c'est la colonne client, et avec la metadata name société. Et donc, dans ces cas-là, on va aller chercher toutes les factures sortantes dont le statut extranet, c'est-à-dire c'est un statut que nous avons, nous, chez Innovera, qui permet d'indiquer que ce document doit être disponible dans l'extranet, et en même temps que ce document est bien pour le client connecté actuellement. Et donc, on va ressortir les factures sortantes dans la même liste de documents et les offres de vie. Il y a toujours une petite aide quand vous êtes dans la partie administration. Et donc, les colonnes, bah, là, on affiche la date en premier, le type de document et le montant TTC. On autorise ou pas le téléchargement ou la visualisation directement dans la liste. Donc, si on souhaite juste donner la possibilité à nos clients de visualiser le document mais ne pas le télécharger, on a juste à décocher. Dans ces cas-là, les clients n'auront plus la possibilité de télécharger le document en question. Le type d'affichage, donc nous avons deux types d'affichage possibles, surtout quand dans les conditions de filtre, vous mettez deux types de documents. Soit nous affichons une liste avec tous les documents et la colonne type de document, soit nous pouvons proposer en fait un affichage où il va y avoir, si nous avons deux types de documents, nous aurons deux listes au même endroit des documents. Et comme vous disait Nicolas tout à l'heure, donc on a la possibilité dans la barre d'outils qui est en bas d'une liste d'ajouter différents formulaires. Donc même si vous avez des formulaires qui ne sont pas dans DocuWare, il est possible de faire un bouton pour y accéder. Donc ceci va apparaître ici. Et donc en cliquant dessus, on va ouvrir le formulaire dans une iframe. Et donc, on va avoir la possibilité de publier des informations. Désolé. Hop. Donc voilà pour le paramétrage de liste. Dans les prochaines versions, on aura la possibilité au niveau des colonnes de faire de la concaténation de champs. Donc si nous avons trois colonnes, civilité, nom et prénom, eh ben, on pourra en faire qu'une seule où ça sera marqué la civilité, le nom et le prénom de la personne. Voilà pour la présentation du moteur de liste. Donc là-dessus, c'est vraiment très très flexible de créer des listes et de ressortir des informations. Donc Nicolas, vous parlez de pouvoir activer ou désactiver une société. Donc ici, je vais pouvoir facilement venir désactiver la société. Dans ces cas-là, tous les utilisateurs de cette société ne pourront plus se connecter sur l'extranet. De la même manière, on va pouvoir être plus fin et désactiver un utilisateur de l'extranet de notre client. Et au niveau des collaborateurs de son entreprise, ça se passe ici. Et là, on va pouvoir également activer ou désactiver, changer les droits. Donc, nous avons tout un système de droits que nous pouvons donner aux collaborateurs. Et puis voilà. Donc, au niveau des listes, j'ai oublié de préciser, il sera également possible, non, c'est dans la partie édition, pardon, ici. Donc, on peut dupliquer une liste. Donc, si on a fait une liste avec tout un ensemble de paramétrages et qu'on souhaite avoir une nouvelle liste, mais ça va être juste un type de document qui va changer. Donc, au lieu de retaper toute la liste, on va juste pouvoir la dupliquer et modifier légèrement ce qu'on souhaite. On va pouvoir aussi exporter la configuration. Donc, ça, on peut s'en servir. Nous nous en servons pour nos différents espaces de démonstration, mais on va pouvoir même faire des sauvegardes avant de faire une modification de notre paramétrage de liste. On peut faire une sauvegarde de la configuration, et si jamais la nouvelle liste ne correspond pas, on va pouvoir revenir à l'ancienne configuration. La gestion des emails, donc elle est pareille, elle est relativement très très simple. On va pouvoir venir ici, vous avez un éditeur, donc avec un ensemble de petites métadatas aussi qui sont ici. Si vous avez besoin de modèles de mail plus compliqués avec des données qui ne sont pas des métadatas qui ne sont pas ici de base, dans ces cas, il est tout à fait possible de le faire. Il suffit de nous contacter, puis on peut mettre en place des modèles de mail plus élaborés. Euh, Si vous souhaitez paramétrer vos emails encore de manière plus fine, on peut passer en mode HTML. Donc vraiment, là, c'est la partie petite programmation, on va dire. Mais
cas de figure-là, on va pouvoir mettre des styles différents, des couleurs différentes. On va pouvoir mettre des tableaux dans vos emails, mettre des en-têtes, des pieds de page, etc. Donc vraiment pousser assez loin le mail. Euh, voilà, j'ai à peu près fait le tour. L'accueil. Donc ici, tout ce que vous voyez sur l'accueil est entièrement également paramétrable. Vous allez pouvoir ici venir modifier donc informations en interne ou en externe. Donc si vous avez des messages à donner à vos clients quand ils se connectent, des newsletters, des informations de dernière minute, vous pouvez les mettre ici, les cocher en externe et vos clients auront accès. Tous les éléments sont entièrement paramétrables, c'est toujours le mot. Donc, c'est vraiment la chose de l'extranet. Donc, si je veux afficher mon message que sur la moitié de la page, je vais pouvoir venir ici, mettre mon message sur la moitié de ma page et mettre une autre information sur le côté. Ici, vous avez des catégories. Donc, pour notre démo, nous avons tous nos webinaires replay et ici l'actualité. Donc, ça aussi, vous pouvez le mettre à jour facilement. Ça va se passer ici. Donc ici, ça va être les différentes catégories qu'on affiche. Et ici, on va pouvoir créer des articles qu'on va classer dans les différentes catégories et les mettre à disposition de nos utilisateurs internes ou externes. Voilà, j'ai à peu près fait le tour du paramétrage. Nicolas, tes mails sont Eh ben toujours pas écoute, arrivés. merci Noam. Ça m'a laissé le temps de régler mon petit souci effectivement de messagerie, mais c'est bon, tout est opérationnel. Alors, je vais reprendre la main. Effectivement, on est parti un petit peu à l'inverse, plutôt sur l'administration. On va pouvoir voir maintenant la partie utilisation. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, le devis en fait a été déposé sur DocuWare et il a été signé finalement par le client. Et à la suite, en fait, du dépôt de ce devis et de la signature, eh bien, le client peut recevoir ce type de mail. Donc ici, on a choisi de laisser la pièce jointe, mais ça, c'est au choix. Si vous utilisez Extranet, vous pouvez directement, voilà, mettre le lien. Et comme je suis un nouveau client, eh bien, il va falloir, en fait, pour accéder à mon espace Extranet, que je crée finalement mon compte. Pour créer mon compte, c'est très simple. Je clique sur le lien qui m'a été donné et j'arrive directement ici sur la page de création de compte. Donc là, je vais renseigner les différentes informations avec le mot de passe associé que je souhaite utiliser. Et si vous avez également des conditions d'utilisation générale, vous pouvez les inscrire et ensuite, du coup, on va s'enregistrer. À partir de là, eh bien, votre compte a été créé sur l'espace extranet et vous recevez également une confirmation par mail que je vais vous montrer. Donc, une confirmation par mail que votre compte a bien été créé. Donc, mail totalement personnalisable aussi en fonction de votre entreprise. Maintenant, pour se connecter, eh bien, très simplement, tout à l'heure, j'ai spécifié que mon adresse mail était celle-ci. J'ai mon mot de passe qui est associé et je vais pouvoir donc, en me connectant, accéder à l'extranet qui a été mis à ma disposition. Donc, comme on peut le voir et comme il est expliqué tout à l'heure, vous avez sur le côté gauche ici les différentes catégories de documents. Donc, pour l'instant, ici, je n'ai que les documents de vente. Je vais avoir la possibilité aussi d'avoir les liens avec les réseaux sociaux. Ici, on a choisi effectivement le LinkedIn et aussi notre chaîne YouTube sur laquelle est déposée la plupart de nos webinaires que vous pouvez suivre. On a donc au milieu effectivement le message d'accueil, hein, complètement personnalisable, comme on a pu le voir avec Noam sur la partie administration. Et sur le côté droite, les informations, les actualités qui sont également personnalisables. Maintenant, sur la partie documents, eh bien ici, je vais pouvoir accéder à mes documents de vente. Et là, on peut voir effectivement que mon devis est bien présent. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, ce sont des index qui sont disponibles sur DocuWare. Donc là, la date, le type de document et le montant. On peut en ajouter d'autres si vous le souhaitez, en fait. Tout dépend de la configuration et de la visibilité que vous voulez donner à vos clients. Ici, pour visualiser mon devis, eh bien, c'est très simple. Je clique sur le bouton ici visualiser et celui-ci, en fait, va s'ouvrir et je vais pouvoir le consulter. Donc ça, très pratique. Je vais pouvoir également le télécharger si besoin.
Donc là, juste par un simple clic, et mon devis est téléchargé et je vais pouvoir consulter les autres éléments. Maintenant, je vais ajouter un autre document dans DocuWare et vous allez voir que c'est vraiment très rapide au niveau de la diffusion. Ici, maintenant, j'ai une facture en fait qui doit être envoyée du coup à mon client. Eh bien, cette facture, je vais utiliser tout simplement la printer de DocuWare pour la stocker dans DocuWare. Et en parallèle, vu que c'est un document qui est normé, eh bien, il y a un automatisme complet qui est mis en place qui permet d'avoir le document dans DocuWare, mais également d'envoyer un mail à votre client pour le prévenir qu'il a un nouveau document de disponible dans son accès extranet. Et si je rafraîchis la page, eh bien là, on va pouvoir voir que ma facture est bien arrivée. Donc là, comme je vous le disais, possibilité d'avoir le listing complet en fonction de l'arrivée des documents. On a la possibilité aussi de filtrer bien, pour avoir toutes les factures d'un côté, tous les devis. Donc, bien entendu, ça peut être les autres typologies de documents. Donc, vraiment très accessible et très facile d'utilisation pour les clients, que ce soit au niveau de la création du compte et au niveau de la visibilité sur les différents documents. Je vous le disais tout à l'heure, vous avez aussi peut-être des formulaires qui sont disponibles sur DocuWare. Ici, nous avons un formulaire finalement de contact. Eh bien, pas besoin d'envoyer le lien de DocuWare, il est déjà présent dans l'extranet. Je vais juste avoir à remplir les différentes informations. Ici, InnoCorp, je vais mettre mon nom, mon prénom, je vais faire une demande commerciale et je vais dire, voilà, merci de revoir le devis, avec le numéro de devis si vous souhaitez, sans les lilas, puisque là, c'était des fleurs qu'on a commandées. Donc, je vais pouvoir également ajouter un justificatif, une copie, hein, si je souhaite. Donc là, j'ai mon devis ici en pièce jointe et je vais envoyer. Donc là, par le biais de l'extranet, en fait, je peux faire transiter des informations. Et si je reviens maintenant sur ma partie DocuWare, eh bien, dans mes listes, je vais pouvoir voir effectivement qu'il y a bien une action qui est à mener. Et cette action, eh bien, c'est la remontée d'informations qui a été faite depuis l'extranet directement. Donc là, j'ai bien mon formulaire avec la demande de mon client et je vais pouvoir traiter cette demande par rapport au devis donc, qui est associé, bien entendu, dans la fiche, mais aussi par rapport à l'alias qui me permet d'avoir l'accès aux autres typologies de documents et de revenir dessus pour pouvoir traiter l'action. Une fois que celle-ci a été faite, eh bien, je peux tout simplement dire que j'ai traité l'action. Voilà, je peux ajouter un commentaire. OK pour moi. Définir et placer mon annotation ici. Donc voilà, en tout cas, au niveau de la fonctionnalité extranet, hein, excusez-nous d'avance déjà pour le bug, mais ce qu'il y a à retenir, voilà, visibilité des documents, accessibilité très rapide, personnalisation de votre accueil, hein, avec lien vers les réseaux sociaux, lien vers vos liens web, vidéo qui sont disponibles. Donc tout ça en association, bien entendu, avec DocuWare. J'en ai terminé donc pour la présentation. Je vais pouvoir reprendre mon PowerPoint à ce moment-là pour terminer voilà, la présentation. Je vois qu'il est 40, il nous reste 5 minutes encore pour parler un petit peu de la roadmap. Et je vais laisser du coup la main à Noam. Je vous affiche le PowerPoint tout de suite. Noam, je te laisse du coup la main sur la partie roadmap. Ça marche. Merci. Normalement, je contrôle le PowerPoint ou pas encore? Alors, je peux l'avancer si tu veux ou Ouais, demande-moi le contrôle et puis je vais te le donner. c'est déjà Hop, demandé, mais bah, pas de souci, je vais avancer, t'inquiète. ça marche. Alors, Donc la roadmap, notre extranet est entièrement fonctionnel, bien entendu, mais on souhaite pas en rester là. Donc, dedans va arriver l'analyse et la génération de fichiers de configuration des armoires DocuWare. Cette configuration va permettre de créer en fait le fichier XML qui va être importé dans DocuWare, mais directement depuis l'extranet, ce qui va être plus simple et plus rapide.
La partie dashboard KPI, donc pareil, hein, ça c'est quelque chose où on y tient beaucoup, de pouvoir aller récupérer les informations dans DocuWare, par exemple des factures, des informations de devis, et de pouvoir avoir un véritable dashboard depuis l'extranet. La prise en charge du PPF aussi va arriver directement depuis l'extranet. Oui, tout à fait, par rapport à la loi Finance 2024 dont je parlais au tout départ. On va pouvoir faire une liaison effectivement avec le portail public de facturation pour pouvoir remonter les informations au niveau de vos factures. Petite slide suivante. Hop. Alors, voilà. Va être aussi possible dans les prochains temps le dépôt de documents directement dans l'extranet et de retrouver ce document dans DocuWare. Donc là, on va permettre à vos clients en fait de déposer tout simplement les documents directement dans l'extranet. Un circuit de validation, donc on aura un éditeur de flux, de workflow de validation dans l'extranet qui permettra de valider avant les documents, de valider toute chose qui va être déposée par vos clients avant de déclencher le stockage dans DocuWare. Donc ça, c'est une fonctionnalité qu'on apprécie, qui va arriver. Et également, là, en fait, aujourd'hui, on vous a présenté l'interface graphique de base de l'extranet, mais derrière, on est vraiment en capacité de pouvoir développer d'autres interfaces. Ça va pas être juste de changer le logo ou changer la couleur de l'extranet. C'est vraiment de penser visuellement l'extranet comme vous le souhaitez. Euh, voilà, notre moteur et notre cœur de l'extranet est déconnecté de notre interface graphique, donc on permet de pouvoir développer d'autres interfaces graphiques et l'accès également extranet sur des applications smartphone en langage smartphone. Donc c'est pas juste un aperçu du site web sur le téléphone, ce sera vraiment une application téléphone pour Android et iPhone. Voilà pour les Donc futures nouveautés. pas mal de nouveautés effectivement sur la version V2. Merci beaucoup Noam. Je vais du coup maintenant passer à la partie Q&A et regarder si nous avons des questions dans le chat. Eh bien pour l'instant, je n'ai pas de questions qui sont remontées. Donc en tout cas, n'hésitez pas si vous avez la moindre interrogation eh bien, à me contacter hein, directement, voilà, ou par le biais du site www.innovera.fr. Vous avez un petit onglet Contactez-nous pour une demande d'information sur l'extranet ou autre. Merci à toi, Noam, en tout cas, d'avoir présenté la partie administration sur l'extranet et de m'avoir accompagné sur ce webinaire. Avec plaisir. Et eh bien, je vous souhaite à toutes et tous une excellente journée. Merci à vous. Bonne journée à tous. Au revoir. Au revoir.